Tu fais le maximum pour proposer une expérience parfaite dans ton logement Airbnb. Le logement est magnifique, cela fait 1 an que tu le loues et tu cumules les 5 étoiles. Et tout d'un coup, un avis 1 étoile tombe et ça fait mal. Ta note dégringole, le message étant premier sur l'annonce, aïe. Le message du voyageur est injuste. Tu t'y attendais ou pire, il ne t'avait rien dit et c'est la surprise, rien qui permettait de le prévoir. Mais tu sais que tu ne mérites pas ça. Un mauvais commentaire peut être catastrophique pour un hôte. 95% des voyageurs consultent les avis avant de réserver. Donc un seul commentaire négatif injustifié peut faire fuir tes futurs clients et plomber ton taux de réservation. Malheureusement, on ne peut pas simplement effacer un avis, ça serait trop haut. Airbnb ne retire quasiment aucun commentaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de le faire retirer. Airbnb a défini 5 motifs officiels pour contester un avis. Nous allons les passer en revue un par un avec des exemples concrets. Tu verras ensuite comment rédiger à Airbnb un message efficace et quels sont les pièges à éviter. Enfin, reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai une méthode très efficace pour éviter ces avis négatifs avant même qu'ils ne se produisent. Mets cette vidéo dans tes favoris, partage-la car elle te sera utile le jour où cela t'arrive. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer, pourquoi les avis sont-ils si importants sur Airbnb? Selon Brian Chesky, le CEO d'Airbnb, il y a 3 points très importants pour s'assurer de toujours avoir un flux élevé de réservations sur sa plateforme. Le premier, les photos. Tu peux aller voir ma vidéo sur ce sujet que je te mets en fiche ici. Le deuxième, c'est les prix dynamiques. Je te dois encore une vidéo à ce sujet que je n'ai pas encore faite. Et le troisième, c'est l'expérience voyageur et donc les avis qui nous concernent ici. Et on le voit très bien, les avis sont très importants sur une annonce. Tu es super haute à partir de 4,8, ce qui représente la note minimum pour être considéré comme un bon logement performant. Et d'ailleurs, petite parenthèse importante, sur Airbnb, une note à 4 étoiles, ce n'est pas une bonne note. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Airbnb considère qu'une annonce commence à poser problème en dessous de 4,8. À partir de 4,3, elle peut être flaguée comme sous-performante. Et en dessous de 4,2, il y a un risque réel de suspension ou même voire de suppression de l'annonce. Pire encore, une seule note à 3 étoiles, notamment sur des critères clés comme la propreté ou la communication par exemple, peut suffire à déclencher une alerte automatique. Donc oui, même un avis pas si mauvais peut te coûter très cher. D'où l'importance de savoir comment contester un commentaire injuste. Passons maintenant aux motifs précis prévus par la plateforme et qui te permettent de demander le retrait complet d'un avis. Le premier cas qui peut sembler évident mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est l'avis injurieux ou inapproprié. Airbnb interdit formellement les commentaires contenant des propos injurieux, discriminatoires ou menaçants. Par exemple, un voyageur qui te traite de tous les noms ou fait des remarques discriminatoires, raciales, religieuses ou sexuelles, viole la politique de contenu. De même, tout langage menaçant ou harcèlement verbal est proscrit. Ce motif couvre aussi la diffusion d'informations personnelles sensibles comme l'adresse complète du logement, le numéro de téléphone, les coordonnées GPS, etc. etc. Exemple, tu accueilles un couple pour un week-end, tout se passe globalement bien, mais ils trouvent que l'appartement est trop petit par rapport aux photos qu'ils ont vues. Pourtant, tout est conforme à l'annonce. Ils te mettent 3 étoiles et laissent ce commentaire. Hautain et malhonnête, il ferait mieux de changer de métier. Appartement minuscule, fuyez cet escroc, le quartier est aussi glauque que lui. Ce commentaire contient plusieurs éléments qui enfreignent la politique de contenu d'Airbnb. Insulte personnelle, hautain, escroc, changer de métier. Jugement de caractère non fondé, malhonnête. Et tonalité diffamatoire, associer l'hôte au quartier glauque par exemple. Ce n'est pas une critique objective du logement, c'est une attaque personnelle. Et ça, Airbnb le dit clairement dans ses règles, les commentaires doivent rester respectueux, sans injure ni attaque personnelle. Tu peux donc demander la suppression de cet avis en expliquant que le commentaire contient des insultes contraires à la politique de contenu. Si l'avis inclut des informations personnelles identifiables comme le numéro de téléphone, l'adresse email, l'adresse postale ou même la localisation précise de l'appartement, il peut être retiré également. Exemple, tu accueilles une famille pour 4 nuits, tout se passe bien, mais à leur départ, ils te laissent un commentaire un peu mitigé avec cette phrase « L'appartement est situé au 3e étage, sans ascenseur, au 12 rue du Temple, pas évident à trouver la première fois ». Ce commentaire pose plusieurs problèmes. Il donne l'adresse exacte du logement, 12 rue du Temple. Il mentionne des informations sensibles, comme l'étage. Il met potentiellement en danger ta sécurité et celle des futurs voyageurs. Et donc, d'après les règles d'Airbnb, les commentaires ne doivent pas divulguer d'informations personnelles ou sensibles liées à l'annonce. Dans ce cas, tu es tout à fait légitime à demander la suppression du commentaire, même s'il ne contient aucune insulte. Le simple fait qu'il révèle des données confidentielles suffit. Troisième point, les avis doivent porter sur l'expérience réelle liée à la réservation.
Si un commentaire mentionne un événement sans rapport direct avec le logement ou le séjour réservé, Airbnb peut le supprimer. De même, si le voyageur n'a jamais séjourné, par exemple il a réservé à la place d'un ami qui est venu, ou s'il a annulé totalement pour des raisons indépendantes, tardivement par exemple, son avis est invalide. La politique précise, si un voyageur ne s'est jamais présenté dans le cadre de sa réservation, son commentaire pourrait être supprimé. Exemple, un voyageur réserve ton logement pour 2 nuits, mais il n'arrive jamais. Son vol est annulé au dernier moment, il t'écrit pour annuler, mais comme c'est une annulation de dernière minute, les conditions ne prévoient pas de remboursement dans ce cas. Il laisse quand même un avis public, je ne recommande pas cet hôte, mon vol a été annulé, il a refusé de me rembourser, très décevant, j'ai payé pour rien. Ce commentaire est hors sujet. Le voyageur n'a jamais séjourné dans ton logement. L'avis ne porte pas sur l'expérience du logement, mais sur une frustration liée à un événement extérieur, puisque c'est un vol annulé. Et enfin, tu n'as rien fait de contraire à ta politique d'annulation. Or, Airbnb est clair sur ce point. Les avis doivent refléter l'expérience dans le logement. Si un voyageur ne s'est jamais présenté, son commentaire peut tout simplement être supprimé. Dans ce cas, tu peux contester l'avis en expliquant que le voyageur n'a jamais mis les pieds dans ton logement et que son commentaire porte sur un événement indépendant de toi ou de ton annonce. Quatrième point, Airbnb veille à ce que les avis restent impartiaux. Toute pression ou chantage pour influencer un avis est interdit. Par exemple, un invité ne peut pas exiger une réduction ou un remboursement en échange d'un bon commentaire, ni menacer d'un mauvais avis s'il n'obtient pas satisfaction. De même, les avis de représailles sont sanctionnés. Si le voyageur se venge d'une réclamation légitime, comme un dommage payé, une remise pour non-remboursement, c'est un motif valable. La politique précise que la manipulation des avis est interdite. Intimider, extorquer ou menacer pour influencer un commentaire viole les règles. Exemple, tu accueilles une jeune femme pour 3 nuits. À son arrivée, elle t'écrit pour te dire que le matelas est trop dur à son goût. Tu restes poli et lui expliques que tout est conforme à la description, que c'est un matelas ferme, neuf et qu'il n'y a pas de problème connu jusque-là. Le lendemain, elle t'envoie un message. Si tu ne me rembourses pas au moins une nuit pour le matelas inconfortable, je mettrai un mauvais avis. Je veux bien être compréhensive, mais il faut que ce soit réciproque. Tu refuses en restant cordial et là, elle laisse un avis avec 3 étoiles en mentionnant « Matelas très inconfortable, je n'ai pas pu dormir, l'hôte est froid et peu compréhensif, je ne recommande pas. » Ce comportement correspond parfaitement à ce que Airbnb considère comme une tentative de manipulation du système d'avis. Elle a clairement exercé une pression pour obtenir un remboursement sous menace d'un mauvais commentaire. Le commentaire qu'elle a laissé est une sanction après que tu aies refusé. Airbnb dit explicitement que ce type de chantage ou représailles viole les règles. Ce cas-là est très solide. Si tu joins la capture d'écran de son message, tu augmentes énormément tes chances que l'avis soit retiré. Cinquième point, l'avis sabotage d'un concurrent. Enfin, Airbnb a récemment intégré la notion de sabotage concurrentiel. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Un commentaire posté par un concurrent ou un faux voyageur dans le but de nuire viole la politique. Dans ces exemples, Airbnb interdit aux hôtes de poster de faux avis à charge contre une annonce concurrente. Si tu peux démontrer qu'un avis n'a rien à voir avec un vrai séjour client et semble émaner d'un compétiteur, tu peux le signaler sous ce motif. Exemple, tu ouvres une nouvelle annonce dans un quartier très concurrentiel. Les premières semaines, tout se passe bien. Puis, tu reçois une réservation de 1 nuit avec très peu d'échanges de la part du voyageur qui n'a pas de photo de profil, aucun avis et un compte créé récemment. Le lendemain de son départ, tu reçois un avis glacial et ultra précis. Appartement mal isolé, odeur d'humidité dans la salle de bain, literie moyenne, wifi instable, accueil robotisé, je déconseille fortement, il y a bien mieux juste à côté. Tu es surpris car rien ne colle à la réalité. Le wifi est neuf, la literie aussi, aucun message n'a été envoyé pendant le séjour et cette mention finale qui veut dire il y a mieux juste à côté sent clairement le tacle concurrentiel déguisé. Tu creuses un peu et tu te rends compte qu'un logement dans la même rue vient justement d'être boosté par un super hôte très bien noté et que la description de ton avis ressemble fortement à ses arguments de vente. Dans ce cas, il est très probable que le compte ait été créé pour te nuire. Airbnb interdit les avis rédigés par des concurrents ou les commentaires délibérément trompeurs pour manipuler la perception d'une annonce. Même si ce cas est plus dur à prouver, tu peux le signaler comme avis biaisé rédigé par un faux profil concurrent. Maintenant, avant de passer au modèle et exemple concret de messages que tu pourras envoyer à Airbnb pour obtenir gain de cause, j'en arrive au conseil que je t'ai promis au début pour prévenir plutôt que de guérir. Au lieu d'attendre qu'un avis négatif tombe, l'idéal c'est de l'empêcher en amont autant que possible. Et il existe des solutions. Tu n'imagines pas à quel point la communication est clé dans le ressenti du voyageur. N'oublie jamais que pour la plupart, tu ne discutes avec eux que via messagerie ou chat à distance. Par conséquent, il arrive souvent que l'intonation, les phrases et les mots choisis soient mal interprétés. Et malheureusement, tu ne le sauras pratiquement jamais.
D'autre part, beaucoup de voyageurs restent silencieux en cas de souci avec le logement, s'ils ne trouvent pas quelque chose ou n'arrivent pas à utiliser un équipement par exemple. C'est là que le travail en amont est essentiel. J'ai pour cela 2 astuces. La première, c'est d'avoir un livret d'accueil au top. Quand je dis au top, ça veut dire que le voyageur peut y accéder de partout, même avant son arrivée, depuis son mobile et sans avoir à installer d'application. Et surtout, qu'il peut trouver l'info dont il a besoin en moins de 30 secondes. Rappelez-vous qu'il n'est pas là pour ça. Sans ça, il ne s'en servira pas et sera frustré. Surtout que la plupart du temps, il ne se donnera même pas la peine de te contacter par peur de te déranger. La deuxième astuce, c'est la communication. Si tu fais encore des messages à la main, c'est compliqué car tu n'es pas toujours disponible pour répondre rapidement. Des fois, tu es fatigué et cela va se ressentir dans les messages qui peuvent être certaines fois très secs. Et là, il suffit que le voyageur attende longtemps ta réponse ou qu'il perçoive une lassitude ou une envie d'en finir rapidement dans ton message et tu es presque assuré d'envoyer une impression négative. Pour moi, il n'y a qu'une solution pour résoudre cela, c'est de passer par l'intelligence artificielle. C'est la seule solution capable de répondre poliment et avec toute l'hospitalité du monde, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 3 minutes sans jamais faillir. Les réponses sont précises et bienveillantes et dans le langage du client. Ce niveau de réactivité et de gentillesse automatisée rend la communication plus fluide, ce qui réduit grandement les frustrations et les malentendus. Je t'en parle souvent, mais Nawasteh, www.nawasteh.com, fournit un livret moderne et un assistant IA à installer en 5 minutes. Ça tourne sur mes logements depuis 6 mois et c'est bluffant. Je te mets le lien dans la description en dessous si tu souhaites aussi passer à la vitesse supérieure sur ces aspects. Alors comment contester ? Pour chaque situation que je t'ai expliquée juste avant, prépare un message clair et factuel à Airbnb. Il doit aussi être court. L'idée, ce n'est pas de raconter ta vie. Voici quelques exemples de messages efficaces pour avoir le maximum de chances de le faire retirer dans chacun des cas que je t'ai évoqués juste avant. N'oublie pas d'y joindre des preuves concrètes, des conversations écrites, des photos, des enregistrements d'appels, etc., etc. Cas 1, le modèle pour l'avis injurieux ou inapproprié. Bonjour, je souhaite signaler un avis inapproprié reçu sur mon logement. Le commentaire contient des propos injurieux et diffamatoires à mon encontre, notamment hautain, escroc et changer de métier. Il ne s'agit pas d'une critique objective du séjour, mais d'une attaque personnelle. Selon la politique de contenu d'Airbnb, les commentaires ne doivent pas inclure de langage offensant, d'insultes ou d'attaques personnelles. Je vous remercie de bien vouloir examiner ce cas et retirer cet avis qui enfreint clairement vos règles. Bien cordialement, et tu signes de ton prénom. Le cas 2 avec les données privées et identifiantes du logement. Bonjour, je vous contacte concernant un commentaire reçu qui viole selon moi la politique de confidentialité. Le voyageur a publié dans son avis l'adresse complète de mon logement ainsi que des informations sensibles comme l'étage ou le code digicode. Ce qui compromet ma sécurité et celle de mes futurs invités. Airbnb précise que les commentaires ne doivent pas contenir d'informations personnelles identifiables, comme l'adresse du logement. Je vous remercie de bien vouloir procéder à la suppression de cet avis conformément à votre politique. Merci de votre aide, signe de ton prénom. Le cas 3, c'est-à-dire l'avis non pertinent par rapport au séjour. Bonjour, je conteste un avis laissé par un voyageur qui n'a jamais séjourné dans mon logement. Il a annulé à la dernière minute suite à un problème de vol, mais a tout de même publié un avis négatif basé sur cette expérience externe sans rapport avec le logement ni la réservation. Airbnb précise dans ses règles que les avis doivent refléter l'expérience réelle dans le logement. Si le voyageur ne s'est pas présenté, son commentaire est non pertinent et peut être donc retiré. Je vous remercie de bien vouloir le supprimer. Je reste disponible pour tout complément cordialement. Le cas 4, c'est-à-dire la tentative de manipulation ou de représailles. Bonjour, je souhaite signaler un commentaire qui a été manifestement laissé sous contrainte. Le voyageur m'a demandé un remboursement en échange d'un bon avis et a précisé par message que sans compensation, il laisserait un avis négatif. J'ai refusé poliment cette demande et le commentaire publié ensuite est clairement une représaille. Je joins une capture d'écran de l'échange en preuve. Airbnb précise qu'aucune tentative d'intimidation ou de manipulation ne doit influencer les commentaires. Je vous remercie donc de supprimer cet avis qui enfreint cette règle. Merci pour votre compréhension. Le cas 5, c'est-à-dire l'avis sabotage d'un concurrent. Bonjour, je souhaite signaler un avis suspect pouvant relever d'un sabotage concurrentiel. Le profil qui a réservé n'a pas d'historique, aucun échange n'a eu lieu et le commentaire ressemble fortement à un contenu rédigé dans l'objectif de nuire à mon annonce. L'avis reprend des arguments sans fondement, exemple, Wi-Fi instable, accueil robotisé, et se conclut par « il y a mieux juste à côté ». Or, je soupçonne une stratégie volontaire car une annonce concurrente dans la même rue a été récemment mise en avant. Airbnb interdit les avis publiés dans l'intention de nuire à un autre hôte ou de favoriser un concurrent.
Je vous remercie d'ouvrir une enquête et de supprimer ce commentaire s'il enfreint cette politique. Tu as là donc 5 exemples très performants pour faire retirer les avis dans les exemples que je t'ai donnés. Dans chacun de ces messages, tu remarqueras l'important, c'est de rester factuel, citer le motif choisi textuellement et joindre toute preuve possible. Capture, échange de messages, photos, etc. Les opérateurs Airbnb ou leur IA interne veulent des preuves claires liant l'avis à un motif. Et à l'inverse, voilà ce qu'il ne faut surtout pas écrire. Voici quelques exemples de formulations à éviter à tout prix dans tes messages. Tout ce qui est expression émotionnelle ou plaintive. Par exemple, je suis tellement en colère et déçu, c'est injuste ou c'est insupportable, ce voyageur se permet tout ce qu'il veut. Ces phrases très émotives ne feront que décrédibiliser ta demande. Reste calme et professionnel. Toutes les formulations vagues, évite les reproches génériques du type « mon logement est parfait, il n'y a aucun problème ». Airbnb veut des faits précis. Ce ne sont pas des éléments factuels, mais subjectifs, et cela n'a rien à faire dans ce type de demande. Enfin, les plaintes sans preuve, par exemple, cet avis est complètement faux, je ne sais même pas quoi dire, sans exemple concret ou document. Sans éléments tangibles, comme des captures d'écran, des photos, etc., ta demande sera rejetée, c'est quasiment sûr. Et bien sûr, évite toutes les menaces envers Airbnb. Évite les menaces du type « si vous ne supprimez pas cet avis, je vais porter plainte contre Airbnb ». Cela ne jouera pas en ta faveur et peut suspendre la conversation, voire ton compte. En résumé, argumente calmement, mets en avant ce qu'exigent les conditions générales d'Airbnb, fais correspondre cela avec les faits réels, avec un ton posé et précis, et accompagne de preuves. C'est la meilleure façon et la plus efficace d'obtenir gain de cause. Lorsque tu soumets ton dossier, sache qu'Airbnb utilise souvent un système automatisé basé sur l'intelligence artificielle en première analyse. Certaines fois, cette IA peut être trop expéditive ou ne pas parvenir à bien comprendre ta demande. L'IA n'est pas infaillible et peut se tromper. Il peut dans ce cas être utile de déclencher une analyse par un opérateur humain. Et pour cela, il y a des règles à suivre. Comme déjà dit précédemment, joins des preuves solides. Capture des échanges avec le voyageur, des messages Airbnb, email, SMS, etc. Prends des photos datées si besoin, liste clairement ce qui prouve le motif choisi. Ces preuves concrètes sont cruciales pour passer outre l'analyse automatique. Rédige un message structuré comme une requête factuelle. L'IA qui analyse les demandes se moque des histoires. Elle traite des données brutes et précises. En d'autres termes, fais court et concis. Évite les longues chronologies narratives. Va droit au but, qui a dit quoi, quand et pourquoi cela enfreint la politique. Ensuite, choisis le bon motif. Sélectionne la catégorie exacte correspondante à ta situation, comme l'injure, l'extorsion, etc. Si plusieurs peuvent s'appliquer, mentionne-les de manière claire et précise. Par exemple, si le commentaire est injurieux et en même temps que le voyageur indique un élément non pertinent, indique bien ces deux motifs. Formule avec respect. Même si tu es en droit de contester, garde toujours un ton professionnel. Les modérateurs réagissent mal aux attaques personnelles contre le voyageur ou contre Airbnb, évidemment. Reste factuel, neutre, en rappelant simplement les règles enfreintes, tout simplement. En appliquant ces conseils, tu maximises tes chances qu'un agent prenne ton dossier à cœur. En cas de réponse négative, tu peux éventuellement solliciter un responsable en expliquant calmement que tu es certain de la violation des règles. Mais mieux vaut mettre toutes les chances de ton côté dès le premier envoi. Voilà, je voulais faire une vidéo très complète et précise sur ce sujet avec un maximum de contenu actionnable. Je vais aussi essayer de développer un petit outil qui te permettra d'avoir le message exact à envoyer automatiquement à Airbnb pour faire retirer un avis. Tu auras juste besoin de mettre l'avis et ça va te générer le message parfait qui reprend le motif qui va bien et qui fait en sorte que tu maximises la probabilité d'obtenir le retrait de l'avis. Faire ces vidéos et développer ce genre d'outils, ça prend énormément de temps, alors n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant tout simplement à la chaîne, en mettant un pouce et en activant les notifications et surtout en commentant cette vidéo, par exemple en me racontant un exemple concret d'avis négatif que tu as eu et de ton expérience avec Airbnb quand tu as essayé de le retirer. C'est super instructif et ça servira à tous ceux qui voient cette vidéo pour comprendre un peu tous les cas de figure parce qu'il y en a beaucoup et c'est toujours assez compliqué. Voilà, merci à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.